Vous êtes très sévère avec la notion d'islamophobie. Vous dites qu'elle est stalinienne. Pourquoi ? Non, mais c'est un mot qu'on jette à la face des gens pour les faire taire, parce qu'évidemment, on n'a pas envie, c'est pas très flatteur d'être traité d'islamophobe, donc c'est une sorte d'anathème, quoi. C'est fait un peu pour faire taire tout début de, je sais même pas de contestation, d'esprit un peu critique. Bon, faut pas se laisser impressionner par ça. Ceci dit, c'est vrai que c'est pas non plus évident. On voit aujourd'hui avec la montée de la xénophobie en Europe, on le voit même en France avec les discours de Zemmour. Il faut faire attention aussi à la manière de parler de ça. Comment à la fois être républicain et laïque sans sombrer dans la xénophobie et dans la stigmatisation. Et vous êtes dur aussi, Rhys, dans le livre, avec ceux que vous appelez les collabos, c'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins complices de l'intégrisme islamiste, justement. C'est-à-dire que 5 ans après, vous avez le sentiment qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé ? C'est plutôt... Je pense que quand on est confronté à une nouvelle forme de totalitarisme, il y a deux postures. Bon, on peut s'y opposer, puis il y a les gens qui s'en accommodent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à ça, mais par confort intellectuel, puis par trouille. Qui regardent ailleurs aussi ? Ouais, c'est un peu le personnage de Houellebecq dans Soumission. Finalement, néanmoins, cependant, c'est plus facile, c'est moins douloureux de s'accommoder que de se mettre en opposition, parce que si vous vous mettez en opposition, c'est le début des emmerdements, des menaces. Vous n'êtes plus dans le confort intellectuel, quoi. Voilà, c'est ça. Merci, Rhys, d'être venu regarder justement cette...